Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Minish Cap. Et on se retrouve du coup après avoir parlé au roi, qui se trouve ici, et il nous a révélé du coup l'existence des Minish, et on doit aller à la forêt de Tyloria, voilà, au temple de la Terre. Donc c'est parti. Pour ça, on va sortir du château directement. Je parle pas forcément aux soldats, ils sont vraiment pas intéressants. Il y a plein de monstres, pour exemple, du coup, il y a plein de monstres hors des remparts du château. Approche-toi d'eux, caché derrière ton bouclier, et frappe-les avec ton épée. Voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Du coup, on sort du château. Hop là. Donc le jardin qu'on avait déjà vu, à l'épisode précédent. Et hop, notre premier ennemi de battu, l'Octorok. Alors les corbeaux sont super chiants à battre. Mais maintenant, le plus important, on peut couper les herbes. Regardez ça, les herbes et les troncs. Voilà. Et sous ce rocher, il y avait un petit passage, d'accord. Bon, on va retourner vers la citadelle d'Hyrule. Après notre jardinage, bien sûr, pour continuer l'aventure. Hop, je récupère un rubis, c'est très important. Et c'est la première fois qu'on récupère un rubis vert. Mais voilà. Ah, on ne peut pas passer. Bon. Je suis Muto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. D'accord, merci. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Tu pourrais te blesser à traîner dans nos pattes. Allez, petit gars. Oust. Ah, super. Donc, c'est pas par là qu'on passera, donc ce sera sûrement de l'autre côté. Alors, comme je vous ai dit, je l'ai déjà fait, donc je savais que c'était par là-bas. C'était juste pour vous montrer un petit peu le jeu. Du coup, on va y aller. On coupe les troncs d'arbres et on y passe. Ferme long. Ah, des millions. Ils s'en sont pas, hein, mais c'est des mini-tops qui sont super chiants parce que hop, s'il y en a une qui meurt pas, elle replonge et elle refait ses amis. Elle limite ses amis. Du coup voilà, donc on est sur le côté de la ferme Longlong, du coup à l'est de la cité d'Hyrule. Et donc la forêt de Tyloria est au sud-est d'ici, regarde ta carte, super, voilà, merci. Voilà, et je suppose que là c'est la ferme Longlong. Ah non. Parce que je vois que genre il y a une entrée, il y a des vaches derrière. Donc ça va être la ferme Longlong. Ah, on peut monter sur la souche. D'accord. Je vais récupérer le plus de rubis possible parce que c'est important dans l'aventure. Et on arrive sur des passages, donc on est obligé de descendre. Colline de l'Est. Sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Hop. Hop. Donc vous voyez, les ennemis sont pas non plus super difficiles. Hein. Ils sont des fois un petit peu chiants. Et tac. On va lire le petit papier. Je récupère les herbes avant. Château d'Hyrule, cité d'Hyrule, forêt de Tyloria. Ben, nous c'est la forêt de Tyloria qui nous intéresse, on y va. Ah ben on y est. Donc si je me souviens bien sur le plan, c'était en bas, donc on va essayer
de descendre un maximum. Dans tous les cas, on va explorer toute la zone. Donc c'est pour l'eau. Oui, je vais laisser quelques herbes, je suis pas non plus sadique au point de casser toutes les herbes du royaume. C'est pas par là, donc je suppose que c'est par le pont. Ah, le premier blob. Excusez-moi. Et là on est bloqué. On peut pas aller dans plus loin que l'eau bleu clair, sinon on se noie. Pauvre Link. Et donc on va continuer vers le sud. C'est bien, c'est ce qui nous intéresse. Allez, petit blob. Les blobs qui sont quand même super et qui sont représentés au final dans pas mal de Zelda quand même. Hein. Donc c'est quand même un des monstres emblématiques de Zelda. Hein. Les chouchous si vous préférez. Ok. On ne peut pas traverser par là, d'accord. Hop. Non, rien par là non plus. Ah, c'est le temple ça, non? Bon. Au secours! Ah. Aïe, mais vous allez arrêter, oui? Oui! À l'aide! Il y a quelqu'un! Bon, on va voir le temple quand même. Mais on peut pas passer au temple. Il y a ça. Un quart de cœur. Oh, c'est super, c'est un quart de cœur. Franchement. Si il n'y a pas mieux. Et là, on n'a rien. D'accord. Bon, bah, écoute, on va aider l'espèce de petit oiseau. C'est parti. Ouais. Hé, gamin! Oui, toi là-bas. Aïe! Dis donc, reste pas planté là. Oui! Tu as regardé longtemps comme ça? Mais aide-moi, bon sang! Ah bah c'est parti. Et là, comme par hasard, il se remplit les roches. D'accord. Ouf! J'ai eu chaud! Mais tu aurais pu... Mais tu aurais pu m'en sortir? Ah, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul, excusez-moi. Ouf, j'ai eu chaud, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu dans pleine forêt? Je vois. Une niche? Va-t-il? Une malédiction? L'épée sacrée? Très bien. Je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts. C'est décidé, je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Xelo. Enchanté de te faire ta connaissance. Ah vas-y, hein. On va redescendre. Attends! Tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu ne peux pas ralentir un peu? Bah, suis-moi. Dis donc, gamin. Tu m'as bien regardé? Tu crois que je peux aller si vite? Bah, tu te bouges un petit peu le cul. Hein. Mais c'est pas possible! C'est une vraie tête de mule, celui-là. Hop, comme ça je suis sûr de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu as un doute, appuie sur Select. J'essaierai de t'aider. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. D'accord.
Et donc, comme ça, Link gagne un chapeau vert. Donc, on a enfin le Link complet. Regardez avec notre bouclier. Ça fait vraiment le Link. Voilà, voilà. Donc, bon, ben, on revient sur nos pas. Écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais grands comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Oui. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou une entrée miniche. D'accord. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R, debout sur la souche, pour être rétréci. Appuie aussi sur R, près de la souche, pour redevenir grand. D'accord. Allez, essaye. Et c'est parti. Il nous fait une incantation. Ok. Ah, et on tombe dans la souche. D'accord. Ok. Oh, on est minuscule, oui, en effet. Et voilà. Tu vois le monde comme les miniches maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allons-y, allons-y, inutile de me remercier. Il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout, cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux retrouver ta taille normale. Fais très attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ah oui. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Je n'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. Très bien. Bon, bah, j'ai envie de... Hop. Donc ça, du coup, normalement, maintenant, on ne peut plus y nager vu qu'on est tout petit. Allez, on se noie. C'est fou parce que les roulades... Ah, on passe ici, on peut passer sous le bois, ouais. Donc maintenant qu'on est petit, on peut passer par là. Ah, à tous les coups, il faut monter, hop, sur la nénuphar. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Et nous voilà au village miniche qu'on a vu juste avant. Je vais vous montrer. Voilà le village miniche. Il y a un peu de jar, il y a quoi? Il y a une botte, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Un chemin un peu long et on voit vraiment que on est tout petit, hein. Vu la taille du clan, Et voilà dans le village miniche. Je crois que nous avons trouvé le village des miniches sylvestres. D'accord. Et wow, les miniches. Niamu, nu. Niamu, nu. Sek. Noisia. Ça. Ok. Sertua. Celle. Riné. Non. Rinevé. Tu as. Il. Li. Excusez-moi. On dirait que ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu d'humain. Un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Moi non plus. Remarque, ce n'est pas très étonnant. Il parlait la langue des miniches. Enfin, un dialecte un peu différent. Je n'ai pas tout compris moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. Mais c'est parti. Du coup, on a la botte, du coup, comme je disais. Sid ut ek. Ek, sap. Non, ek. Sap. Staner. Smok. En elge. D'accord. Oh, on peut casser ça, c'est sympa. Là, on a un petit champignon.
Donc il me dit la même chose. Je veux pas traduire à chaque fois, enfin, pas regarder à chaque fois, il me dit la même chose. Donc là, le petit pot. Donc je suppose qu'il doit. Ouais, c'est ça, il dit la même chose. On va monter. Oula, là on est sur une petite bûche avec plein de champignons. Et un gros champignon. Ok. Donc, Septide Suov Ek Sap. Bon. Ok, d'accord. Ok. Allez, on va voir ailleurs. Je comprends pas, mais j'ai l'impression que c'est le chef de village. Donc ça je vais le récupérer parce que je sais qu'il est là. Que après, comme ça c'est plus à faire. Voilà. Donc vous recevez un quart de cœur, vous en avez maintenant 2 sur 4. Plus que 2 pour former un réceptacle et augmenter votre énergie vitale. Super. Ah mais il y a une maison là, on va aller là. Ah, on dirait qu'il est important lui. Etne, Ungede, Nibel, Nieb, Enu, Sa, Ut. Oh, tu ne serais pas un humain? Ah, là on le comprend. Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Festal le prêtre. Je m'occupe de le temple qu'il se trouve juste derrière. Ok. Mais j'imagine tu peux parler avec les autres miniches. Je veux bien parler avec les autres miniches, en effet. Va dans le maison en forme de tonneau, au sud. Tu trouveras une noix blabla. D'accord. Si tu le manges, tu pourras parler bien le langue des miniches. Très bien, bah c'est parti. Et donc j'avais raison tout à l'heure, il y avait bien un tonneau oui, dans le village. Je me demande si c'est pas celui-là d'ailleurs. Ouais, ça a l'air... Ah, c'est clairement un tonneau ça. Descends à l'échelle. Hein. On pousse la petite caisse. Regarde Link. C'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les miniches. Ok. On va voir ça, il y en a un là. Bienvenue dans notre forêt. Alors tu arrives vraiment à nous voir? Non, non. L'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu y arrives. Bah... Je suis Link, désolé. Hop, miniche. Tu as sûrement entendu parler de gens qui sont soudainement devenus chanceux depuis qu'ils l'ont ramassé un fragment du bonheur sur la route, par exemple. D'accord. Ce sont en fait des porte-bonheur que nous, autres miniches, fabriquons. D'accord. Rendre les humains heureux en secret, ça nous donne la joie de vivre. Ah, c'est super ça. Ils font tout pour qu'on soit heureux. Bon, on va leur parler un peu aussi. Nous autres miniches, nous ne vivons pas seulement dans la forêt. Il y a des miniches un peu partout dans le royaume d'Hyrule. D'accord. C'est intéressant à savoir. En fait, de nombreux miniches vivent dans la cité d'Hyrule. Ah ouais. D'accord, d'accord. On va essayer de revoir le chef, ce que j'appelle le chef du village, parce que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ça alors, vous parlez de miniche? Vous êtes les bienvenus, restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Xelo, et lui c'est Link.
Nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée niche a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois. Vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Bah ouais, c'est le but. Mais pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Ok. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut pas être créée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ses énergies. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ses énergies. Oui, donc il nous faut trouver les 4 éléments, en effet. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Ok, ah mais il y en a une à côté de chez nous. Une tout au nord-ouest. Une au sud-ouest. Et une à l'est. Oui, à l'est. D'accord. L'élémentaire se trouve dans le temple au nord de notre village. Festa, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudents, le temple est infesté de monstres depuis peu. Bah oui, il a retiré l'épée. Il a libéré les monstres. Revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire. Bah c'est parti, hein. C'est parti. Si tu veux... Hop là, j'ai pas fait exprès, mais on va voir du coup ce qu'il me dit. Si tu veux réparer l'épée sacrée, il faut faire ce qu'a dit l'ancien. Il faut aller chercher l'élémentaire. Ouais, c'est parti. Donc je joue sur manette, donc j'ai mon select pas très loin de ma touche B. Donc celle-là là. Donc je risque d'appuyer souvent sur select à la place de B. Ça arrive, donc voilà. Si vous voyez Xelo parler, c'est un peu chiant je sais, mais voilà. Tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici. Sois très prudent, il a été envahi par des monstres. D'accord. Ouais, mais il laisse trop facilement accès au temple lui. Je suppose que c'est par en haut. Ah, et voilà le temple. Donc là il y avait le quart de cœur tout à l'heure. En fait, au final, si on vient pas le chercher de suite, l'écran il est fait exprès pour qu'on le voie pas. Et qu'on le voie qu'une fois qu'on est devant le temple de la Terre. Donc voici le temple de la Terre. Moi je vais vous laisser. Ça fait un épisode d'une vingtaine de minutes encore une fois, donc on est très bien. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et à plus tard pour un prochain épisode. Au revoir.